Vous connaissez Léo Succulent? C'est un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés qui fait des vidéos sur la vie en général sur sa chaîne principale et sur du gaming sur sa chaîne secondaire, Succulent Gaming. Donc aujourd'hui, on va réagir à 1 ou 2 ou 3 si on a le temps de ces vidéos. Salut, moi c'est Kili-chan, youtubeuse débutante sur YouTube. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, let's go! Donc là, je suis sur sa chaîne. Donc déjà, les animations, les miniatures, c'est quoi? C'est banger, c'est mieux que moi. Et du coup, je vous propose de... Ah, comment je trouve mon style? Pourquoi pas? C'est bon, je suis sur la vidéo. Du coup, 1, 2, 3, let's go! La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Qui n'a jamais. S'il arrive comme ça, il est sûrement irlandais. Ou un lutin. S'il arrive comme ça, J'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. Ah bon? il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref, les habits c'est assez important. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu? Bon, là je suis à poil, mais dans la vraie vie, j'ai un caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début, quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère, pour être plus précis. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Qui n'a jamais été dans cette situation quand il était petit? Je veux des noms. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. J'ai nommé les sandales. Alors là, je suis pas d'accord. Les sandales, c'est mire. C'est super, les sandales. Moi, je porte tous les jours en ce moment-là. Les sandales, c'est un scandale. Un nouveau parfum. Ah, bien trouvé. Bref, tes sandales. Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi? C'est non. Ça se voit vraiment le pipi, sérieux. Ça doit être dégueu. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre. Mais sérieusement, Léo! Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Ah bah enfin! Moi, à 9 ans, je choisissais déjà ce que je portais, sérieux. Le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Il a enquillé un 500 irrégular coupe extra gelard. C'était ma période un peu emo, t'as vu? L'impression de voir la mort arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais, j'ai même eu plusieurs copines au collège. Mais oui, je suis resté puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort est présent. On peut le féliciter, bravo. Bravo, je me félicite aussi. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Eh bah dis donc, c'était quelque chose, hein. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on va voir une deuxième vidéo, celle comment j'ai arrêté de tomber malade. Toute ma vie, jusqu'à mes 19 ans, je tombais tout le temps malade. Bravo, moi aussi. C'était une malédiction, le truc, vraiment. De l'eau froide, une angine. Un coup de vent, une angine. Un hôtel, une angine. T'as cru que j'allais dire Trivago, hein? Ça veut dire quoi, Trivago? Dites-le dans les commentaires, je sais pas ce que ça veut dire, Trivago. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite précision, une angine, c'est tes amygdales qui gonflent. Et les amygdales, je sais pas vraiment à quoi ça sert à part me faire chier. Mais je m'égare. J'étais tellement malade facilement que je pouvais pas boire de l'eau fraîche en été. Genre tous les gamins de mon âge buvaient de l'eau qui sortait du frigo. Et moi, j'étais stupéfait. Ouais, non, là t'abuses. Quelle est cette sorcellerie? Ça arrivait à un point où je sentais le moment exact où je tombais malade. Ah, quelle belle journée. Avec cette petite brise rafraîchissante. Oh, une brise rafraîchissante. Nique ta mère. Eh merde. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. J'allais combattre cette malédiction. Je jure que je vais vaincre ma faible nature avec brio. Ouah, qui c'est qui gueule à 1h du mat là? Tu vas la fermer, oui? Oups, les voisins. Pour réussir à me fortifier, j'avais eu une idée de génie. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu mets ton perso dans un endroit froid, il devient petit à petit plus résistant au froid. Donc bah, je me suis dit que j'allais faire la même avec moi. Alors, pour avoir joué à Breath of the Wild, je crois pas que ça marche comme ça. Je suis de 143. Ouais, j'ai comparé la vraie vie avec un jeu vidéo, ouais. Mais c'est en faisant des expériences qu'on fait avancer l'humanité, les gars, d'accord? Ouga bouga, mon ref. Vous croyez que le premier mec qui a bu du lait de vache s'est posé des questions sur sa santé mentale? Ah là, on est bien. Comment ça, mon ref? Non, c'était juste un pervers chelou. Retenez ça, les enfants. Un taré qui fait avancer la science, ça s'appelle un scientifique. Attends, je suis en train de m'insulter de taré, là. Bref, on est en hiver, et pour tous mes repas, je mangeais une glace bien fraîche pour le dessert, tu vois. En plus, je mettais des glaçons dans toute l'eau que je buvais, et je finissais mes douches par le plus froid possible. Je suis incapable de prendre des douches froides, non mais oh. Wow. Les douches froides, je le dis, les douches froides, c'est la pire, le pire chose qui pourrait t'arriver. J'avoue que les douches froides, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, ben je vais à la douche, moi.
Ah, j'ai oublié de me laver les cheveux. C'est reparti. Il est taré ce gosse. Sans blague. D'accord, c'est beau tout ça, mais les résultats alors? Eh bien les résultats n'ont pas traîné, figure-toi, puisqu'en 2 jours, j'ai chopé la plus grosse crève de ma vie. Elle est arrivée comme un camion. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit, j'avais au taquet de fièvre, et je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais je commençais à avoir flou, genre tellement que c'est ma mère qui m'a conduit au centre médical. Écoute Léo, tu sais, t'es mon fils et je t'aime. Mais des fois t'es un peu con quand même, hein. Toutes les mamans font dire ça. Les jours suivants, j'ai pris tous les médocs qu'elle m'avait prescrits et au bout d'une semaine, j'étais enfin guéri. Et du coup, c'était le moment de faire mon test scientifique très sérieux. J'allais boire de l'eau gelée. Je vous jure, je pense qu'à ce moment-là, j'étais le seul mec au monde qui flippait de boire de l'eau du robinet. Doucement. Oh, abuse pas quand même, de gelée, c'est rien. Et les refs, la vérité, je suis pas tombé malade. Ça a marché, même moi j'y croyais pas. Ça va en bas? Ouais, au calme, t'inquiète mon ref, y'a air. Et depuis, mon corps n'est plus faible et je peux enfin boire de l'eau fraîche sa mère. Délicieux. L'eau fraîche sa mère est une marque déposée par Léo Succulent et peut contenir des traces de cocaïne. Disponible en libre-service dans les locales poubelles participants. Bah dis donc. Bon ben, vous savez quoi faire pour ne plus tomber malade. Allez, on va en faire une dernière parce que je suis gentille. J'ai grandi sans portable. De nos jours, quasiment tout le monde a un portable. C'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable pendant 17 ans. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, ça a été tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'était un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, il fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, il n'y a aucun autre moyen de transport à part les pieds, hein, donc bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Vous comprenez l'angoisse? Du coup, le seul truc que je pouvais faire à chaque fois, bah, c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard, mais tranquille, ils vont arriver. Et du coup, t'as jamais pensé à en parler à tes parents? Genre avant 17 ans? Ça doit vraiment être un gros bouchon, hein. 24 heures plus tard. Alors, Léo, c'était bien? Non. Achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Laura, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, un des trucs les plus importants quand t'as une meuf, surtout quand t'es ado, c'est les messages. À coup de petit. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais 0 moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en Pigeon voyageur, abuse pas, par contre, abuse pas, Léo. mode full médiéval, cire, succulent, premier. Alors Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Ce sera Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci? Monte ça un peu TDR. PS, prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. J'en étais sûre. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein. Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag geyser. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. Bon allez, je vais le baffer. Ok, j'avoue, la fin c'est drôle. Oh bah on a fini, c'est la fin de la vidéo, c'était bien? Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit pour une nouvelle vidéo. C'était Kitty Chan, ciao!